Imaginez découvrir qu'un enfant de seulement 13 mois a subi quelque chose de si terrible que même des médecins expérimentés ont été choqués. Maintenant, imaginez que 5 ans plus tard, le système judiciaire a commencé à protéger davantage l'agresseur que la mémoire de la victime. Voici une histoire vraie qui s'est passée dans l'Ohio, impliquant une petite fille nommée Serenity, où chaque mauvaise décision a coûté une vie innocente et où la justice s'est perdue en chemin. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà d'un crime ordinaire. Il s'agit de la façon dont les adultes ont échoué à protéger un enfant, comment les signaux d'alarme ont été ignorés et comment le système MAM, qui devrait chercher la justice, a fini par échouer de manière spectaculaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car des histoires comme celle-ci doivent être racontées pour que d'autres enfants puissent être protégés. En septembre 2016, à l'hôpital Ashtabula, naquit une petite fille aux yeux bleus perçants. Kelsey Blankenship, âgée de 22 ans, tenait dans ses bras celle qui allait devenir son salut personnel. Un an plus tôt, Kelsey avait touché le fond avec des problèmes de dépendance chimique et des arrestations liées aux substances illicites. Mais quand les médecins ont placé ce petit corps dans ses bras, quelque chose a changé pour toujours. La petite fille reçut le nom de Serenity Sutley, bien qu'il y ait des incertitudes concernant la paternité. Brandon Sutley, le petit ami de Kelsey, accepta d'assumer la responsabilité légale, même en sachant qu'il pourrait ne pas être le père biologique. Le vrai père resta absent, une absence qui deviendrait fatale plus tard. Serenity était le genre d'enfant qui faisait s'arrêter les étrangers dans la rue. Ses yeux bleus brillaient de pureté, et quand elle souriait, le monde semblait plus doux. Elle adorait les dessins animés de Scooby-Doo, faisait des bruits de hibou qui arrachaient toujours des sourires à sa mère et dormait en serrant un singe en tricot fait par sa grand-mère. Pour son premier anniversaire, elle commença à marcher, explorant le monde avec le courage typique des jeunes enfants. Mais derrière ce bonheur familial apparent, des problèmes commençaient à se former. Kelsey, malgré le fait qu'elle restait sobre, développa un schéma préoccupant consistant à laisser sa fille avec pratiquement n'importe qui. Lors d'un festival local, elle laissa Serenity avec une parfaite inconnue pendant 45 minutes. Voisins, connaissances, presque des étrangers, tous devinrent des gardiens temporaires de la petite fille. En juillet 2017, lors d'une soirée apparemment innocente, Kelsey rencontra Joshua Giroux, un homme de 37 ans. Il avait accompagné une amie chez Kelsey, et ce qui commença comme une conversation décontractée sur les jeux vidéo évolua rapidement vers quelque chose de plus sérieux. Joshua avait 15 ans de plus que Kelsey, et avait des enfants en Pennsylvanie qu'il voyait rarement, un signal d'alarme qui passa inaperçu. Quelques semaines après leur rencontre, Joshua emménagea dans l'appartement de Clark Street, obtenant un accès illimité à Kelsey et, plus inquiétant, à la petite Serenity. La famille l'accepta sans soupçon et même ceux qui le connaissaient de l'école ne le voyaient pas comme une menace. Personne n'imaginait que cet homme apparemment calme cachait un passé sombre. Ce que Kelsey ne savait pas, c'est qu'en 2004, Joshua avait envahi la résidence d'une barmaid, l'avait agressée avec un marteau, commis des actes violents contre elle et l'avait laissée pour morte. La victime ne survécut que parce qu'elle a réussi à riposter et à lui prendre l'arme. Si cette information avait été disponible, s'il y avait eu une vérification appropriée des antécédents, Serenity serait vivante aujourd'hui. Au cours des mois qui ont suivi, des signes préoccupants commençaient à apparaître. Serenity présentait des blessures inexpliquées, des éruptions cutanées graves nécessitant des queues médicaux. Mais dans le chaos d'être passé d'un gardien à l'autre, personne ne questionna l'origine de ces blessures. L'autopsie ultérieure révélerait que certaines de ces blessures étaient anciennes, indiquant que quelqu'un maltraitait déjà la petite fille depuis plusieurs semaines. Le vrai père biologique, Andrew Payne, découvrit que Serenity était sa fille seulement 2 jours avant sa mort. Le test de paternité arriva trop tard. L'homme qui aurait pu protéger l'enfant avait évité la responsabilité pendant des années, n'apparaissant qu'avec des regrets quand il était déjà impossible de changer quoi que ce soit. La nuit du 6 octobre 2017 était apparemment ordinaire. Kelsey nourrit sa fille, la mit au lit, prit son médicament contre la dépression et alla dormir. Elle ne savait pas qu'elle laissait Serenity seule avec quelqu'un qui avait déjà démontré sa capacité à une violence extrême. Ce qui se passa dans cet appartement aux murs fins pendant la nuit ne devrait arriver à aucun enfant. Pendant que Kelsey dormait sous l'effet des médicaments à quelques mètres de là, une horreur indescriptible se déroulait dans la pièce à côté. Le matin du 7 octobre 2017, à 5h15, des bruits anormaux réveillèrent Kelsey. L'instinct maternel, qui n'échoue rarement, criait le danger avant que son esprit puisse processer quoi que ce soit. Quand elle entra dans la chambre de sa fille,
Elle trouva Serenity immobile dans son berceau. Les yeux bleus qui brillaient toujours de joie regardaient maintenant dans le vide. Kelsey attrapa sa fille et courut hors de l'appartement. Ses cris désespérés réveillèrent tout le voisinage pendant qu'elle frappait aux portes pour demander de l'aide. À 5h16, un appel d'urgence arriva aux services médicaux, mais il était déjà trop tard. Les ambulanciers se précipitèrent à l'hôpital universitaire Connaught, où les médecins luttaient pour la vie de l'enfant. Mais Serenity, âgée de seulement 13 mois, ne sourirait plus jamais, ne ferait plus jamais son bruit de hibou, ne porterait jamais le costume d'ourson que sa mère avait acheté pour Halloween. La cause de la mort fut déterminée comme un traumatisme crânien et thoracique sévère, mais ces termes médicaux ne transmettaient pas l'horreur complète que la petite fille avait vécue. L'examen révéla de multiples fractures dans tout le corps, des blessures indiquant une violence cruelle et prolongée. Plus choquant encore, des blessures anciennes en cours de guérison furent trouvées, indiquant que ce n'était pas la première fois que quelqu'un avait fait du mal à la petite fille. La police commença immédiatement l'enquête. Seulement 3 personnes étaient dans l'appartement cette nuit, Serenity, Kelsey et Joshua. Comme Kelsey dormait sous l'effet des médicaments, Joshua était le seul à avoir eu un accès sans supervision à l'enfant. Quand les détectives commencèrent à l'interroger, il semblait étrangement calme pour quelqu'un qui venait d'assister à la mort d'un enfant. Initialement, les médecins interprétèrent certaines preuves comme des signes de violence intime contre l'enfant, ce qui mena à des accusations encore plus graves. On apprendrait plus tard que cette interprétation était erronée, mais le mal avait été fait au cours de l'enquête. Quand la police est arrivée pour arrêter Joshua, il avait disparu. L'homme qui la veille menait une vie apparemment normale devenait maintenant un fugitif recherché nationalement. Commença alors une chasse qui durera 3 semaines et couvrira plusieurs États. Joshua était astucieux dans sa fuite. Il fit de l'autostop dans les zones rurales, se cacha dans les forêts de Pennsylvanie et vivait comme un nomade pour éviter la capture. Le service fédéral offrit 5 000 $ de récompense pour des informations sur la localisation du suspect. Plus de 500 indices sont arrivés de tout le pays, mais la plupart se révélèrent faux. Le 27 octobre 2017, à 1h40 du matin, un policier de patrouille aperçut une silhouette familière près d'une station d'essence. Joshua se rendit sans résistance, semblant simplement fatigué de fuir. Dans son sac à dos, ils trouvèrent du matériel de camping et des cartes indiquant qu'il prévoyait de continuer sa fuite. L'arrestation aurait dû apporter un soulagement à la famille, mais elle ne savait pas encore que leur lutte ne faisait que commencer. En novembre 2017, Joshua comparut au tribunal faisant face à des accusations d'homicide qualifié avec des spécifications qui pourraient résulter en peine capitale, plus multiples autres accusations. La famille pensait que le pire était passé. Mais exactement 1 an après la mort de Serenity, quelque chose d'impensable arriva. Un grand jury présenta des accusations contre la propre mère de la petite fille. Kelsey fut accusée de multiples crimes liés à la mort de sa fille. Selon la loi locale, cela retira automatiquement la possibilité de peine capitale pour Joshua. L'affaire fut reportée 22 fois. La pandémie paralysa les tribunaux, les juges s'engèrent, les procureurs partirent et de nouveaux arrivèrent. En décembre 2020, une découverte connecta Joshua à une affaire non résolue de 2004, l'attaque brutale contre la barmaid qui avait survécu. En mai 2022, Joshua plaida coupable dans l'affaire précédente et reçut 28 ans de prison. Avec cette sentence déjà garantie, le nouveau parquet décida d'être plus clément dans l'affaire de Serenity, sachant qu'il passerait des décennies derrière les barreaux de toute façon. La procureure qui reprit l'affaire décida de la clore rapidement. En juillet 2022, elle demanda le retrait de 6 des 8 accusations contre Joshua, retirant les 2 accusations d'homicide qualifié et changeant l'accusation restante en homicide involontaire. La justification fut que l'interprétation médicale initiale concernant la violence intime était incorrecte. Mais la communauté questionna pourquoi cette erreur médicale fut-elle découverte exactement quand les accusations devaient être réduites. Pourquoi la procureure refusa-t-elle de mentionner le nom de Serenity au tribunal? Pourquoi dit-elle au parrain qu'il n'était pas une vraie famille et n'avait pas droit aux déclarations de victimes? En août 2022, des centaines de personnes se rassemblèrent devant le bâtiment du ministère public. Ils tenaient des photos de Serenity et exigeaient la justice. Des motards mirent la photo de la petite fille sur leur moto et défilèrent devant le tribunal. La grand-grand-mère de Serenity se positionna devant la foule, affirmant que la vie de la petite fille comptait. En mars 2021, Kelsey accepta un accord judiciaire, se déclarant coupable d'homicide involontaire et de mise en danger d'enfant.
6 ans de prison pour ne pas avoir protégé sa fille du danger qu'elle avait elle-même amené à la maison. Beaucoup dans la communauté virent cela comme une tentative de trouver un bouc émissaire. Finalement, en octobre 2022, arriva le jour que la famille attendait depuis 5 ans. Joshua, maintenant âgé de 42 ans, plaida coupable d'homicide involontaire et d'agression. Pas d'assassinat comme il était initialement accusé. Pendant les déclarations de victimes, la grand-mère de Serenity exigea que l'agresseur se retourne et regarde la famille. Il devrait voir les émotions de ce qu'il a fait aux familles, dit-elle. Il devrait être forcé de nous voir à travers les émotions, au lieu de nous tourner le dos comme si cela ne signifiait rien. Même au moment de la sentence, Joshua resta un lâche. Il resta assis dos à la famille dont il avait grisé les cœurs pour toujours. Le juge le condamna à 8 ans pour la mort de Serenity, qu'il doit purger après les 28 ans de l'affaire précédente. Peine totale, 36 ans, avec possibilité de libération conditionnelle quand il sera dans la 70aine. La mère Ironie n'échappa pas à la famille. Il reçut 28 ans pour avoir attaqué une femme adulte capable de se défendre, mais seulement 8 ans pour prendre la vie d'un enfant sans défense, de 13 mois. Serenity ne vécut que 13 mois et 24 jours. Dans ce temps, elle apporta des sourires à des dizaines de personnes, apprit à marcher, tomba en amour avec les dessins animés. Sa vie fut remplie d'amour, même si elle se termina en tragédie. Le système judiciaire a échoué avec elle de multiples façons. Les procureurs protégèrent l'agresseur plus que sa mémoire. Les juges permirent des accords qui diminuèrent la valeur de la vie d'un enfant. Mais la mémoire de Serenity s'avéra plus forte que les échecs du système. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues, exigeant de la justice. Son histoire est devenue un avertissement pour les parents et un appel à l'action. Quelque part, il y a une autre mère prête à laisser un étranger dangereux entrer chez elle. Quelque part, il y a un autre procureur prêt à sacrifier la justice pour un enfant aux statistiques. Quelque part, il y a un autre enfant qui a besoin de protection. L'histoire de Serenity nous rappelle que quand le système tourne le dos aux sans-défense, les vies des enfants perdent de leur valeur. Mais tant que nous nous souviendrons de son histoire, tant que nous exigerons plus de la justice, tant que nous protégerons d'autres enfants, sa courte vie n'aura pas été vaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous comprenez l'importance de protéger les plus vulnérables. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez votre commentaire sur ce que vous pensez de cette affaire et suggérez d'autres cas que nous devrions enquêter. Partagez cette vidéo pour que plus de personnes connaissent l'histoire de Serenity et puissent reconnaître les signes de danger autour d'elle. Chaque vue, chaque partage peut faire la différence entre sauver une vie ou perdre un autre enfant à cause de la violence. Serenity est partie, mais son histoire continue de sauver des vies, en sensibilisant aux dangers qui rôdent autour des enfants et aux échecs des systèmes qui devraient les protéger.